premier épisode, je me lance dans l'aventure YouTube et du coup, ce sera un podcast sur mes loisirs créatifs, essentiellement du tricot et de la couture, mais il y aura potentiellement de temps en temps un peu de crochet, pourquoi pas un peu de dessin, un peu de jardinage aussi, des recettes de cuisine, du slow life, de la décoration, mais ce sera essentiellement du tricot et de la couture. Voilà, donc pour me présenter, je m'appelle Julie et je couds et je tricote depuis la naissance de mon fils qui a 15 ans actuellement. Voilà, donc ça fait un petit moment, j'ai jamais osé me lancer dans l'aventure YouTube et je me suis dit pourquoi pas. Après tout, je suis une grosse consommatrice de vidéos. J'aime beaucoup écouter, voir un petit peu ce que les autres font pour que ça m'inspire, ça me donne des envies. Et j'avais envie moi aussi d'alimenter ce canal et vous partager mes aventures autour de mes projets. Voilà pour cette vidéo de présentation. On va passer maintenant directement dans la partie des projets que j'ai réalisés au mois d'octobre. Allez, c'est parti, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé au mois d'octobre. Alors, je regarde mon cahier de notes qui est posé à mes pieds, histoire de rien oublier. Donc, avec ma meilleure amie Caroline, on s'était mis au défi de tricoter une paire de chaussettes sur le thème d'Halloween. On a démarré cette paire de chaussettes pour le festival du Knit It, où on était réunis avec ma maman, ma sœur, pour ce week-end. Et donc, on a démarré cette paire de chaussettes. Donc ça, c'est le modèle du Color Cuff Club 2024, puisque j'avais pris l'abonnement à l'année. Et c'était le modèle qui avait été proposé pour le mois d'octobre, avec la grille de jacquard fantôme. Quand j'avais vu le podcast de l'autre demoiselle, j'avais beaucoup aimé sa version, où elle avait du coup tricoté une bande sur la tige foncée pour faire ressortir les fantômes, et ensuite elle était passée sur une autre couleur pour le pied. Parce que à la base, dans le modèle du mois d'octobre, il y a simplement les fantômes qui sont sur une seule couleur de pied. Et j'avais beaucoup aimé ce contraste-là. Elle, dans sa vidéo, elle explique qu'elle avait acheté des cartes avec des grilles où elle s'était amusée du coup à faire un changement, une petite frise pour le changement entre les deux couleurs. Moi, j'ai pas ces cartes-là, donc j'ai simplement fait un rang, un chaque couleur, et puis à l'inverse pour le rang d'après, histoire de faire une petite ligne de démarcation sympathique. Voilà, donc j'ai tricoté cette paire de chaussettes sur ma base de recettes de chaussettes à la vanille. J'ai pas suivi le modèle du Color Cuff Club, parce que dans ce club vous avez un modèle de chaussettes qui revient pour tous les mois, et ensuite c'est simplement la grille qui est nouvelle chaque mois. Simplement, moi j'ai ma recette de chaussettes à la vanille maison qui me va très bien, donc j'ai simplement utilisé la grille du club de chaussettes. Voilà, pour les laines, alors impossible de vous dire le rose, oui parce qu'on ne voit pas bien, mais c'est un rose très pâle. Impossible de vous dire d'où ça vient, ça fait partie de mes restes de laine. En revanche, la laine qui est ici, c'est de la laine de Tricot et Stitch que j'avais acheté lors d'un festival Knit It, mais à l'époque, je dirais avant, il y a bien trois Knit It en arrière.
Donc j'avais acheté un écheveau de 200 grammes et j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser et je trouvais que ça allait très bien. Alors j'ai la deuxième, hein, bien sûr, donc la paire de chaussettes. Euh, je trouvais que ça rendait très bien pour Halloween. Donc là, cette paire de chaussettes va rejoindre ma boîte de bas 2025, puisque depuis le début de l'année, je me suis tricoté plusieurs paires de chaussettes que je m'offrirai à Noël. Cette boîte ira sous le sapin et donc pour l'instant, bah, je ne les porte pas, elles sont belles, je les ai mis en déco pour fêter Halloween et je les porterai que l'année prochaine. Voilà, donc j'ai très hâte. Voilà, alors du coup, pour toujours rester dans le thème d'Halloween, qui est une fête que j'aime particulièrement, au Festival Knit avec ma sœur, on a craqué pour un kit au crochet créé par Annabé Crochet et qui avait proposé trois kits différents. Il y avait une chauve-souris, un squelette et le chat. Et comme bah, moi je suis fan des chats noirs, j'ai bien entendu acheté le kit Misty Chat. La particularité, bon, je vais vous montrer donc mon petit chat avec donc un cheveu bien sûr, avec sa petite citrouille sur la tête, et puis son squelette qui est fait avec de la laine qui est phosphorescente dans le noir, donc ça c'est sympa. Voilà, et le dos, donc avec sa petite queue qui est cousue ici pour qu'elle elle tienne bien. Donc tout était fourni dans le kit, hein, la ouate, les différentes laines. Il fallait juste avoir le bon crochet pour le faire. Voilà, donc j'ai adoré faire ce petit personnage au crochet que je trouve super mignon et qui a décoré ma cuisine le temps d'Halloween et qui va rester un petit moment. Parce que je ne vais pas enlever ma déco d'Halloween tout de suite. J'aime bien encore profiter au moins une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de jours avant de tout ranger et de passer en mode Noël. Voilà, donc on ne va pas se précipiter, on va encore profiter de cette période d'Halloween. Voilà, un petit chat. Voilà, donc là, à côté du gnome, on ne voit pas bien, non, on va pousser le gnome. Voilà, les copains ils sont ensemble. J'espère que vous aimez Halloween parce que le troisième crochet est toujours dans le même thème. Voilà, donc il s'agit d'un col que j'ai fait en mystérical. Donc ça c'est ma sœur qui m'a embarqué dans ce cal mystère. Je connaissais pas du tout la designer. Alors je regarde mes notes. Telly Bean Knit. A priori, elle a l'habitude chaque année de proposer un cal mystère sur le thème d'Halloween. Elle a appelé ça Halloween Party. Et donc, on avait des indices tout le long du mois d'octobre sur les 13 premiers jours du mois d'octobre pour avoir le temps de le faire et de le porter et voilà, de pouvoir porter ce col. J'avoue que j'ai adoré le tricoter, mais je ne me vois pas du tout le mettre pour aller au travail. Peut-être pour dévaler les pistes de ski, je pense qu'on me verra bien, mais je ne le mettrai pas pour tous les jours. C'est un projet qui est fun. J'ai pas fait d'achat pour ce projet, hein, donc à part le modèle, bien sûr, qui était payant, sinon toutes les laines, j'ai utilisé ce que j'avais en stock. Donc j'ai pas toujours forcément respecté. Voilà, le premier indice, c'était il fallait 6 couleurs en tout. Donc j'ai fait avec mon stock. Donc parfois il m'a manqué un peu de fil, donc j'ai un peu triché sur les grilles de jacquard pour m'en sortir. Mais voilà, donc le premier indice c'était la partie un peu damier là. Ensuite on avait la partie rose foncé, rose clair, puis la partie orange, la partie verte.
Ensuite, sur 2 jours consécutifs, on a eu la grille avec les squelettes. Ensuite, les serpents. Sur 2 autres jours consécutifs, la grille avec les chats et la citrouille. Ensuite, la barrière. Pareil, 2 jours consécutifs, fantôme. Alors normalement, dans le modèle, le fantôme, il a une citrouille dans les bras. Et moi, j'avais plus de orange, donc voilà, j'ai triché. Et sur la fin, j'ai pas du tout fait ce qui était préconisé dans le modèle, parce que elle faisait faire une grille de dentelle. Et moi, je suis pas fan de cette finition. Donc, j'ai décidé de... J'ai regardé un peu ce qu'elle faisait les autres années auparavant, et parfois, c'était des cotes. Donc, j'ai terminé moi aussi en faisant des cotes. Bon, je vais vous le passer, hein, comme ça, vous allez pouvoir un peu rigoler. Ma meilleure amie m'a dit que ça faisait Miss Sarfati. Alors, a priori, ce n'est pas une capuche. Donc, ça ne se porte pas comme ça. J'ai vu ça sur les vidéos de la créatrice. En fait, elle met la partie un peu plus en mode je me couvre cache-nez. Et moi, je pensais que c'était une version plutôt capuche, mais pas du tout. Voilà. Alors, ça tient bien chaud. Faut savoir bien le mettre si on veut bien profiter du motif. Voilà, c'était fun à faire, mais je pense que je le mettrai pour aller au ski, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, pour le col, avec les restes de laine de Telly Binnit. Je ne sais pas si je prononce bien, ça s'écrit T-E-2-L-Y-B-E-A-N, Knits. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre de description si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait. Voilà pour mes projets tricot du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été particulièrement chargé. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de couture. J'ai des projets couture qui sont sur le point de se terminer, mais j'ai rien de terminé à vous présenter. Donc on va passer à présent au projet en cours que j'aimerais terminer sur le mois de novembre. Un projet en cours que j'ai démarré au mois de septembre pour le coup et que j'ai complètement laissé de côté, arrivé au Festival United pour me consacrer au projet d'Halloween. Donc voilà, je vous montre. Voilà, il s'agit du fameux modèle Rokiti que tout le monde a déjà tricoté et moi j'arrive en dernier et enfin je le fais. J'ai utilisé, toujours dans l'objectif de finir mes fonds de pelote, du mohair, mélange mérino, mohair et soie de guépard. Et pour le violet clair qui vous apparaît plutôt gris, c'est du mohair de chez Vilaine, laine Vilaine. Pareil, qui me restait en stock depuis un petit moment. Et c'est vrai que ce modèle, il est parfait pour utiliser ces écheveaux solitaires, puisqu'il suffit d'avoir simplement un écheveau de chaque couleur pour le faire. Donc il est quasiment terminé, hein, puisque j'ai déjà fait les côtes du bas et des manches. Il me reste simplement à faire l'i-cord pour l'encolure et un bon blocage et sera prêt à être porté. Bon, il a des manches courtes, mais tant pis, je pourrais le mettre éventuellement en superposition, un peu genre slip-over, sur un petit top manche longue pour réchauffer. Je pense que ça doit tenir chaud le mohair. Je ne suis pas très très fan de tricoter du mohair. D'ailleurs, je vous ai dit n'importe quoi.
c'est pas du tout du mohair guépard, comme quoi c'est bien mes restes, mais là en le regardant de plus près, c'est de la laine de Yarn by Simone, fingering, parce que c'est un mélange fingering, une rayure en fingering, une rayure en mohair. Donc c'est la fingering de Yarn by Simone que j'ai utilisé. Il me restait un écheveau complet et le mohair et soie de Vilaine. Voilà. Voilà pour ce projet. Il faut que je me motive à faire l'i-cord pour le col, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas pour longtemps. Rentrer les fils et en profiter. Alors, le prochain projet qui n'est pas terminé et qui, pareil, a été commencé cet été. Et là, je procrastine de ouf. C'est le gilet Arthur. Je vais vous montrer la photo. Voilà, de la poule. Voilà. Dans mon travail, je travaille dans des bureaux, des anciens bureaux en simple vitrage où il fait pas très chaud l'hiver et j'avais absolument envie d'avoir un gilet pour m'emmitoufler que je pourrais porter régulièrement. Voilà, donc c'est fait en laine DK de Yarn by Simone. J'adore cette teinturière de laine. Et pour ainsi dire, vous allez me dire c'est quoi qui est en cours? Ben, en fait, il est fini le gilet. Il est fini. Alors la particularité, c'est que il est en jersey en verre. Voilà, je l'ai bloqué. J'ai juste pas rentré les fils. Il est assez long. Et donc, il y a des torsades qui partent de l'épaule et qui ensuite entourent le bras pour descendre jusqu'en bas. Voilà. Et on a des poches qui vont aller par là. Alors non, peut-être les côtes sont vers le haut. Oui, les côtes sont vers le haut. Qui vont aller plutôt par là. Voilà. Et voilà. Avoir un super gilet tout terminé. Et juste parce que j'ai la flemme de coudre les poches sur le gilet, hein, team tricot sans couture, ben voilà, j'aime pas faire les coutures. Donc ce magnifique gilet attend que je daigne faire les coutures. Je crois que je vais me motiver aujourd'hui. C'est dit, il faut que je m'y tienne. Aujourd'hui, je fais les coutures de ce gilet. Je m'y engage pour pouvoir le porter demain. Je suis en vacances cette semaine. Demain, c'est la reprise du boulot. J'ai envie d'enfin pouvoir porter ce gilet dans cette superbe couleur un peu noisette caramel que j'aime beaucoup. Franchement, on est trop bien à l'intérieur. Voilà, donc il faut simplement que je fasse cette dernière étape qui, à mon avis, ne doit pas prendre très longtemps à faire. Mais voilà, les coutures, c'est pas mon fort. Faut que je regarde un peu ce que dit la Aurélie Tixier, qui est la designer de ce gilet, si elle donne des recommandations pour faire les coutures, parce que j'aimerais pas gâcher le gilet avec des sales coutures moches. Voilà. Voilà pour ce projet qui est quasiment terminé. Alors, le troisième projet que j'ai en cours, c'est un achat que j'ai fait au festival du Knit It. Voilà les laines. J'ai pris une combinaison d'Ererum Natura, Bérénice et Gilliatt. Je crois que c'était un coloris qui venait de sortir pour l'occasion, qui s'appelle Amarante. Ça ressemble un petit peu au gilet que je porte d'ailleurs. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc mélange Super Kid Mohair soie et laine. Et la Gilliatt, c'est 100% laine Mérino d'Arles. Voilà. Et donc tout ça pour faire du point mousse. Non, en fait, j'ai craqué sur le gilet sans manches
le gilet de berger sans manches Lars de La Poule, qui est un genre de gilet de berger. Je ne sais pas si j'ai une vidéo du patron à vous montrer, sinon j'essayerai de vous mettre le schéma. Non, il est là, ça y est. Je ne sais pas si ça va se voir. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'on y voit bien. Voilà, tout simple. Avec, donc là, je suis en train de faire le dos. Et ensuite, il y aura relevé des mailles pour le demi-devant gauche et le demi-devant droit. Et ensuite, une fois qu'on arrive sous les emmanchures, on rejoint en rond et on termine par un petit arrondi sur les demi-devants. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'association de cette laine. Ça fait un... C'est pas très fluide, ça fait un tissu un petit peu, je dirais pas rigide, mais il se tient bien. Donc je pense que ça fera sympa pour un gilet de berger d'avoir ce maintien dans le tissu. Voilà pour le projet en cours du gilet de berger Lars, modèle donc de La Poule, Aurélie Tixier. On passe au projet suivant qui est en cours. Alors normalement j'aurais dû le terminer au mois d'octobre. Un petit chapeau de sorcière. Mais je suis partie en vacances et ce projet se tricote avec des aiguilles à chaussettes. C'est le Mystérical de Sarah Shira pour le gnome du mois d'octobre. Et j'avais peur dans l'avion qu'on me prenne mes aiguilles à chaussettes parce je fais du Magic Loops, donc c'était pas des aiguilles interchangeables. Et habituellement, quand je prends l'avion, j'aime bien dévisser mes aiguilles, les mettre dans une trousse avec des crayons et des stylos, et ça passe nickel. Et là, j'avais peur que du fait que les aiguilles ne puissent pas se dévisser, ça ne passe pas. Donc du coup, j'ai laissé ce projet à la maison et là, je vais m'y remettre. Donc j'ai déjà fait la partie chapeau, parce que cette année, il y avait le choix entre deux versions différentes, une version plutôt citrouille, il me semble, et une version plutôt sorcière. Et donc il fallait 3 couleurs. J'avais trouvé mes laines, j'avais des restes de laine pour le faire, mais comme je voulais un vert très particulier pour ma sorcière, vous reconnaîtrez peut-être la sorcière Wicked de la comédie musicale, entre autres, du Magicien d'Oz. Et j'avais très envie de me faire un gnome avec le vert de la sorcière Wicked. Donc j'ai cherché au Festival Knit de pouvoir acheter un tout petit écheveau. J'ai trouvé mon bonheur chez un teinturier étranger que je ne connaissais pas, AP Mesga. Je vous montre la petite étiquette. Voilà, qui vendait des mini écheveaux. Parce que je voulais pas acheter un écheveau de 100 grammes pour ce projet. J'ai appelé mon mari, qui est fan de la comédie musicale, pour lui dire: regarde, est-ce que tu penses que c'est le bon verre? On a regardé longuement et on est parti sur celui-ci. Donc le premier indice, c'était pour faire une jambe. Et c'est plus tard que je me suis aperçue qu'il y avait marqué Make Two, évidemment. Hein. Donc il faut que je fasse la deuxième, mais j'ai pas fait la deuxième encore, je m'en suis aperçue après. Le modèle est effectivement tout en anglais. Avec l'habitude, on s'y fait. Au début, j'étais assez allergique à tous les modèles qui étaient écrits en anglais, et puis à force, on se met un petit coup de pied au cul, et puis finalement on y arrive avec Google Traduction. Voilà, donc il faut que je continue, puisque là, il fallait bloquer le chapeau pour le faire sécher avec la bonne forme avant de relever des mailles et pour passer à la tête du gnome. Donc là, il faut que je fasse la suite, et la troisième couleur, c'est quand même orange. Je pense que ça doit être ses vêtements. Voilà, on verra, c'est la surprise. J'ai pas encore lu tous les indices. Mais j'ai très hâte de continuer ce projet que j'ai en cours.
et que j'ai commencé l'année dernière au mois de décembre. J'avais craqué pour la couverture Donegal de Lang, où il fallait faire un indice par jour jusqu'au 23 décembre pour avoir une couverture pour le canapé. Je m'étais jamais tricoté de couverture et j'avais envie d'avoir la mienne. J'ai passé commande sur le site des ciseaux magiques pour acheter cette laine que je ne connaissais pas. La laine Lang Donegal Tweed qui est un petit peu chinée. Elle est un peu rustique, elle est un petit peu rêche quand on la tricote. J'ai fait mon choix de couleurs parce que il y avait une gamme de couleurs qui était quand même dingue. Je sais pas s'il n'y avait pas 20 ou 25 coloris différents. Voilà, donc on y a réfléchi. J'aime beaucoup le bleu, donc on est parti sur un, un micmac de bleu en tout genre, gris, beige, voilà. Et j'avais laissé un petit peu cette couverture de côté parce que finalement, en me chronométrant, je mettais au moins 2 heures pour faire un indice. Et ça me faisait trop de tricot. J'ai pas 2 heures de tricot par jour à moi. Et ça me monopolisait focus que sur cette couverture et je pouvais rien tricoter d'autre. Et il s'avère que au mois de décembre, ça fait maintenant, ça fera la deuxième ou la troisième année avec ma sœur, on s'offre un calendrier de l'Avent sur le thème. On choisit un thème toutes les deux à l'avance et on se fait notre propre calendrier de l'Avent avec des petits paquets à ouvrir tous les jours et il y a quelque chose à tricoter tout le long du mois de décembre. Et donc du coup cette couverture était trop chronophage et j'arrivais pas à tricoter l'autre projet que j'avais en cours que ma sœur m'avait gentiment et avec beaucoup d'amour préparé. Donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Ben, voilà. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai un peu repris la couverture au printemps. Je l'ai un peu reprise à la rentrée et là j'arrive au bout. J'arrive au bout de cette couverture. Voilà. Là, quand je la tricote, je suis déjà bien au chaud le soir sur mon canapé. Concrètement, elle fait quasiment ma taille et je mesure 1,60 m. Et il me reste encore deux ou trois couleurs à mettre et j'aurai terminé la couverture. Voilà, de temps en temps, j'ai inséré un peu des restes que j'avais parce que à la base, je pensais qu'avec mes pelotes, j'étais pas obligée d'acheter une pelote par jour. J'aurais eu des restes pour pouvoir faire d'autres jours ensemble. Et il s'avère qu'en réalité, ça m'a consommé à chaque fois une pelote entière, voire j'avais pas tout à fait assez d'une pelote pour terminer la grille des 20 rangs. Parce qu'à chaque fois, c'est des bandes de 20 rangs. Donc du coup, pour augmenter le nombre de rayures, j'ai utilisé un petit peu des restes de laine que j'avais, qui traînaient, qui étaient un peu dans la même gamme de couleurs. Et voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a des rayures qui sont un peu plus petites. Mais bon, le motif peut tout à fait être adapté et l'essentiel étant d'avoir suffisamment de laine pour faire les 2 derniers rangs qui sont du point mousse. Les 2 premiers rangs sont du point mousse et les 2 derniers rangs du point mousse, mais en faisant que des mailles en vert. Ce qui permet de redémarrer les 2 premiers rangs de la ligne suivante en point mousse avec que des mailles en droit. Et ça fait donc une petite démarcation pour changer de bande et de couleur. Voilà pour ma couverture Lang Donegal Tweed que j'aime beaucoup et qui va aller super bien sur mon canapé dans quelques temps puisque j'aimerais à présent la terminer là sur le mois de novembre. Je sais pas comment je vais bloquer cette couverture. Je crois que Céphaline avait la fête l'année dernière. Il me semble qu'elle avait dit qu'elle l'avait passé à la machine à laver au moins pour l'essorage. Parce qu'à mon avis, ça doit
être lourd une fois que c'est gorgé d'eau. À voir, il faudra que je réécoute sa vidéo pour voir comment elle avait fait. Voilà pour le dernier projet en cours que j'aimerais terminer ce mois-ci. Et on va pouvoir à présent passer aux envies du mois de novembre, côté tricot et côté couture. Alors donc pour le mois de novembre, j'aimerais mettre sur mes aiguilles cette magnifique laine que j'ai achetée au Knit It, mais de l'année dernière, laine de moute. J'ai encore jamais tricoté de laine de cette teinturière, à part de la laine à chaussettes. Donc c'est de la DK. Je suis une grande fan de DK. J'aime mieux la DK que le fingering. Et c'est le coloris qui était sorti du coup pour le Knit It de l'année dernière qui s'appelle Maurice. Avec cette merveilleuse laine, j'ai prévu donc de me faire le Whitmore Sweater de la créatrice Emile Oden. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas nouveau ce modèle, ça fait très longtemps qu'il est sorti, puisqu'il y a déjà 1785 projets sur Ravelry. Mais moi, il m'a fallu du temps pour me lancer dans ce projet. Il y a de la dentelle, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de dentelle. Voilà, donc je compte me faire ce pull ce mois-ci dans cette magnifique laine. Voilà, je vais castonner ça assez rapidement. Côté couture, j'ai eu la chance au Festival du Knit It de participer à un atelier. Je vous mettrai dans la barre de description le nom de la personne qui avait animé cet atelier. Si vous voulez suivre un petit peu ce qu'elle fait. Et l'objectif, c'était de se regarder dans un miroir et de voir ce qui va pas, et que les gens bienveillants autour de nous, qui participaient aussi à l'atelier, pouvaient interagir et dire ce qu'ils pensaient. Et elle nous a donné un conseil qui était d'aller faire du shopping, mais sans sa carte bancaire. D'essayer des habits que normalement on ne mettrait pas, on se dirait bah, c'est pas pour nous, ça nous va pas, et en fait s'amuser à faire des essayages et d'y aller accompagné bien sûr de quelqu'un de bienveillant aussi, une amie, parce que les vendeuses elles sont là pour vous vendre, hein, concrètement, même si ça ne vous va pas, elles vont vous dire que vous êtes magnifique dans la tenue que vous êtes en train d'essayer. Et c'est ce que j'ai fait hier avec ma meilleure amie Caroline. On a fait du shopping, on n'a rien acheté du tout et on a pris plein de photos, on en a profité pour trouver de l'inspiration, des couleurs, voir ce qui était à la mode pour cet hiver, faire des essayages. Et notamment se faire une petite to-do list couture pour cet hiver. Alors je vais sans doute pas tout réaliser au mois de novembre, mais il y a déjà un projet en particulier qui me tient à cœur, c'est un manteau dont j'ai acheté le patron sur le festival du Knit It. Je connaissais pas du tout la petite Frambise. Voilà. J'avais essayé elle avait fait un manteau version longue et version courte sur son stand, donc j'avais essayé les deux versions et j'avais beaucoup aimé. Et notamment, j'ai vu hier en faisant du shopping des ceintures pour mettre autour de ce manteau. Parce qu'on peut faire la ceinture en tissu, mais je trouvais sympa l'idée de mettre une vraie ceinture. Donc c'est une forme un peu kimono. Voilà. J'ai un lainage en stock de couleur verte, un peu vert foncé pour ce manteau. Donc j'ai pas besoin de faire d'achat, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et a priori, il est plutôt facile à coudre. Donc ma maman a acheté également le patron, elle se l'est cousu. Elle m'a dit qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de morceaux et qu'il était assez facile à faire parce que c'est un petit peu ma crainte quand on se lance dans un manteau qui est 35 pièces et on s'en sort pas, et voilà, c'est un petit peu ce qui me rebute et qui fait que je ne me suis pas encore vraiment cousu de manteau digne de ce nom.
Autre projet couture que je veux faire ce mois-ci. J'en parle à ma fille depuis un petit moment déjà et elle me tanne toutes les semaines en me disant ça y est maman, tu m'as fait mon pyjama. Donc ça y est, là il faut que je m'y mette. En plus j'ai tout ce qu'il faut et idéalement j'aimerais réaliser un pyjama un peu matchy. Donc moi j'avais craqué sur le pyjama Darcy de chez Jolie Lab. Voilà, je suis une grande fan de cette marque de patron de couture. Et j'avais du genre de flanelle en stock depuis longtemps que j'avais acheté à un salon création et savoir-faire à Paris il y a nombreuses années en arrière qui dort dans mon placard. J'avais acheté 3 mètres à l'époque, donc j'ai largement ce qu'il faut, je pense, parce que je vais faire la version manche courte et short. Donc je vais avoir largement ce qu'il faut pour faire pour moi et pour ma fille. Et du coup, je voulais trouver un modèle de pyjama pour ma fille qui a 11 ans. Évidemment, Darcy, même si je fais la première taille, ça lui aurait été 3 fois trop grand. Et j'ai trouvé chez Ikati la version Budapest Kids, où pareil, on retrouve la petite chemise avec le short. Donc je vais pouvoir me lancer dans cette couture matchy assez rapidement. Voilà. Pour les envies couture. Ensuite, avec du coup ma meilleure amie, on a réfléchi à plein de projets pour faire des tenues complètes. Hier, quand on a fait du shopping, on a fait des photos, voir un petit peu ce qui allait ensemble, les chaussures, pantalons, hauts, les couleurs, pour essayer de réfléchir à créer des projets dans une globalité et pas juste une pièce par-ci, on ne sait pas si on va arriver à l'associer. Voilà, donc on a passé un très bon moment. Et là, j'ai un cours en couture, là, cet après-midi. Je vais terminer une marinière de chez Jolie Lab aussi, où j'avais acheté le kit. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, c'est ce que je compte terminer cet après-midi. Il ne reste pas grand-chose à faire. C'est la marinière Com de chez Jolie Lab, que ma meilleure amie m'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, donc j'ai déjà bien avancé. La particularité, c'est qu'il y a une patte de boutonnage sur l'épaule. Donc là, il va falloir que je fasse les boutonnières. Et puis, il y a aussi des fentes sur le côté. Voilà, donc là, il faut que j'intègre les fentes pour pouvoir terminer cette marinière, coudre les boutons et elle sera terminée. Et j'aurai ma petite marinière écrue à petite rayure rouge. Voilà. Donc ça, c'est mon projet de tout à l'heure. Voilà pour les projets couture en cours et à venir. Alors, quand je vous ai dit que hier, je n'ai rien acheté, c'est pas tout à fait vrai. J'ai acheté un objet que je vous montre. Un petit accessoire. J'ai pris ça chez Des Petits Hauts. Voilà, puisque j'avais vu sur Instagram une jeune femme qui montrait différentes façons de porter ses foulards. Et notamment, alors j'ai pas de foulard, mais j'ai un genre d'écharpe fine. Différentes façons de porter le foulard. Et elle utilisait une bague pour agrémenter le foulard. Et j'aimais beaucoup l'idée. Donc, par exemple, une des façons, c'est de glisser les 2 pointes de votre foulard pour maintenir le foulard en place. En mettant sur le côté, pourquoi pas. Ou alors je sais plus toutes les versions, mais il y en avait une où carrément elle faisait glisser la bague sur le foulard et ensuite elle faisait plusieurs tours pour mettre en valeur le bijou. Hein.
Et elle finissait par accrocher. Bon, ça fait peut-être un peu collier pour chien là. Mais bon, en mettant sur le côté, ça va mieux. Et en ce moment, c'est la folie des sophiscarfs. On en voit chez Bocage, par exemple. Ils vendent des sophiscarfs de 3 couleurs différentes au rayon des chaussures. Voilà, et donc on voit beaucoup tourner des vidéos où les personnes mettent un bijou comme ça autour de leur foulard pour faire joli. Et j'ai craqué moi aussi. Euh, J'aime beaucoup. Voilà, il y en avait plusieurs hein, chez des petits hauts et moi j'ai pris le petit trèfle à 4 feuilles. Porte-bonheur. Voilà. Voilà pour cet achat que j'ai fait hier. Et voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié les différents projets que j'ai partagés avec vous. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on puisse se retrouver d'ici une quinzaine de jours pour faire un petit état des lieux de ce que j'aurais pu enfin terminer, commencer, voir où j'en suis. Voilà, j'aimerais bien faire une vidéo tous les 15 jours, une en début de mois pour faire le bilan et une en milieu de mois pour faire un petit état des lieux. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.